et bienvenue dans le 5e épisode de 1-2 Pro Partez, un podcast de l'Institut de l'entreprise qui vise à mettre en lumière les initiatives des entreprises en faveur de la filière professionnelle. Souvent dévalorisée, parfois critiquée, cette filière semble ne plus avoir de sens pour un certain nombre d'élèves orientés par défaut à l'entrée et sans emploi à la sortie pour 60% d'entre eux. L'Institut de l'entreprise s'engage en faveur de la voie professionnelle depuis de nombreuses années. Pour nos adhérents, il est primordial de protéger l'égalité des chances, promesse républicaine s'il en est. Je suis Flora Don-Simoni, directrice générale de l'Institut de l'entreprise, et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir pour ce 5e épisode Dylan Werner, qui est président des meilleurs apprentis de France et qui va aujourd'hui nous partager son témoignage. Bonjour Dylan et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez déjà un parcours impressionnant, à la fois académique et professionnel. Alors, on compte plus vos expériences en France et à l'international. Je vois restaurant supervisor au Belek Castle en Irlande, assistant maître d'hôtel et chef de rang au domaine de Châteauvieux, groupe Chevrier à Genève, barman et sommelier à l'hôtel Anong Wine Bar à Strasbourg, maître d'hôtel à l'ambassade du Liechtenstein. Donc je peux pas tout lire parce que c'est assez impressionnant, mais encore alternant au Cheval Blanc à Paris, ce restaurant qui appartient au groupe LVMH. Voilà, il y a encore je ne sais pas combien de lignes sur votre CV. Et puis vous avez remporté de nombreux prix, le prix du meilleur apprenti de France, de champion de France, des jeunes maîtres d'hôtel pour la coupe Georges Le Baptiste, champion d'Europe, vice-champion de France du concours général des métiers, champion de France des World Skills et champion du monde aux World Skills, premier titre mondial pour la France dans ce métier. On voit que c'est toute la passion, l'excellence aussi. Pourquoi cette orientation et comment est-ce que vous avez décidé d'aller vers cette voie? Alors ça remonte à l'enfance, on va dire que j'ai toujours fait à manger en famille avec mes grands-parents, ma maman. Et puis c'est venu assez naturellement finalement de s'orienter vers la voie professionnelle en cuisine. Mais vous allez vous en rendre compte, j'étais beaucoup trop bavard pour rester en cuisine. Et je suis passé de l'autre côté où il y a un vrai travail à faire sur l'histoire, sur les connaissances, sur comment interagir avec des clients en fonction de leurs humeurs et puis aussi les messages qu'on veut transmettre. Parce que finalement, au restaurant, il se passe beaucoup de choses et c'est toute une filière qu'on valorise, que ça soit de la pêche, du fromage, du vin. Et puis, c'est des messages et des émotions qu'on essaye de faire passer à nos hôtes à table. Et c'est ça qui est stimulant au quotidien. On n'a jamais les mêmes clients et même quand ils reviennent, il se passe jamais la même chose. Et donc, on ne s'ennuie jamais dans ce métier-là et ça fait partie des métiers passion. Je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter autour de cela. Donc, pour moi, l'orientation professionnelle, malgré que j'étais donc dans un collège où tout se passait très bien, j'avais des très bonnes notes. Ça a toujours été une évidence pour moi de rentrer dans ce monde professionnel, parce que c'est aussi le monde du travail, on apprend à être plus mature et à évoluer peut-être plus vite aussi que pour les étudiants et les élèves qui s'orientent vers les filières générales. Et puis c'est des opportunités aussi qu'on s'ouvre et dans la vie, qu'il y a des opportunités, il faut se jeter dessus. Et c'est comme ça qu'on continue. Et puis, vous avez parlé des concours. C'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre sur soi aussi, parce que la compétition, mon dernier titre de champion du monde, c'est 4 ans de préparation. Et donc, on apprend surtout l'échec finalement, parce que pendant 4 ans, dans les entraînements, ça se passe rarement bien, finalement, un entraînement. C'est là aussi où on apprend dans l'échec, on apprend surtout sur soi et à bien s'entourer. Je pense que c'est ça aussi qui est essentiel pour grandir finalement. C'est impressionnant, franchement, même à la fois quand on le lit, mais aussi quand on vous écoute, puisque on voit bien que tout ça est très réfléchi. Et donc vous, en l'occurrence, vous avez choisi la voie professionnelle. Vous n'avez pas été orienté par défaut. Pas du Vous êtes une exception. Il y en a de moins en moins, on le voit. Alors il y a toujours un peu ce stéréotype finalement, où parfois on pense encore que c'est des voies de garage. Mais on a la chance depuis, et je m'en rends compte depuis ces dernières années, depuis les années 2017-18, qu'il y a un engouement qui se fait sur les filières professionnelles. Il y a une mise en lumière aussi de toutes ces filières et en fait c'est montrer à la jeunesse qu'il y a plein d'opportunités. Souvent, quand on est en quatrième, troisième, donc au moment de l'orientation, qui est très difficile à cet âge-là, vers 14-15 ans, de savoir où on veut aller. Les étudiants, ils vont connaître 5-6 métiers, parce que c'est les métiers qui sont proches de leur cercle familial. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui avec la surmédiatisation, les réseaux sociaux, et en fait, tous les métiers manuels, c'est des métiers
qu'on filme super facilement. Parce que le geste, il est souvent c'est le geste beau et puis, à la caméra, ça passe bien et donc c'est accrocheur et on leur montre une pluralité d'opportunités et de voies possibles, autant filles, garçons. Je pense qu'on le voit aussi, les stéréotypes disparaissent de plus en plus, dans des filières qui sont réservées, qu'aux hommes ou qu'aux femmes. Donc là aussi, c'est leur montrer qu'il y a plein de choses et puis, surtout de leur montrer, des exemples, de jeunes qui sont un peu plus, âgés qu'eux, ou des gens qui ont d'autres parcours pour leur montrer qu'on peut passer par là et que c'est avant tout des voies de travail, de passion et qui sont aussi stimulantes que les autres et je pense que le covid a aussi, accéléré ces choses-là, surtout pour, les peut-être les gens, plus adultes et qui ont déjà des carrières dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a eu, un vrai moment où on voulait se recentrer aussi sur d'autres choses. Vous vivez finalement, ce métier comme un métier d'art? Exactement, je pense que tous ces métiers, de bouche, du monde de l'alimentation est même plus élargi. Du moment qu'il y a de la création, nous aussi on est des «artistes» entre guillemets. Alors, on écrit peut-être pas de longs romans ou alors on fait peut-être pas d'étoiles et encore qu'avec la nourriture on peut bien s'amuser aussi, mais c'est du moment où on met cette créativité au service de la main et finalement pour diffuser du bonheur, c'est aussi une forme d'art qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, mais, on a le droit aussi de se l'accaparer un petit peu. En toute modestie, certes, mais on y a le droit aussi, je pense. Quel ambassadeur des métiers de bouche et des services d'hôtellerie. Voilà, on dit que les lycéens professionnels sont généralement mis à l'épreuve dans leur réussite scolaire, leur insertion professionnelle et pour vous, comment s'est passée cette expérience professionnelle, l'alternance, comment ça s'est passé et comment vous l'avez vécu? Alors, de prime abord, plutôt, assez facilement, mais on se rend compte aussi, surtout quand on fait des activités à part, notamment des concours, qu'en France, on n'aime pas tellement la réussite, ça crée, beaucoup de jalousie et que, contrairement si on prend, l'exemple de nos voisins, en Suisse ou, si vous allez en Suisse et que vous allez en école hôtelière, enfin, c'est l'équivalent de rentrer à HEC en France. Donc il y a toute une vision aussi du monde de l'apprentissage qui est différente chez nos voisins, et je pense qu'on peut s'en inspirer aussi. Mais, on est peut-être plus attendu au tournant, surtout si on a fait des concours et parfois, ça impressionne aussi, je suis actuellement, donc j'ai fini mon master et donc, je souhaite retourner dans le monde institutionnel, j'ai découvert ça en faisant ma licence au service du protocole et de voir aussi que les métiers de la bouche, du service, de la cuisine avaient une importance, énorme dans le monde de la diplomatie, étant donné qu'au repas, il se passe, énormément de choses, beaucoup de décisions et que dans ces univers-là du monde institutionnel, l'erreur n'existe pas. Du moins, elle ne doit, pas transparaître. Donc c'est aussi une façon de faire de l'excellence dans son métier et on se rend compte que, dans mon parcours, j'ai voulu m'ouvrir, beaucoup de portes, notamment en faisant des concours. Alors j'adore en plus la compétition, donc ça tombe plutôt bien. Mais que, on est attendu au tournant, ça crée un peu de jalousie et puis on nous prépare jamais à tout ça finalement et j'ai la chance d'être très bien accompagné par toute une équipe et je pense qu'avoir préparé les championnats du monde pendant 4 ans, ça permet de se rendre compte de beaucoup de choses et ce qui fait qu'on ça permet aussi de garder un peu les pieds sur terre aussi d'ailleurs et c'est important, mais faut se dire que ça peut paraître un peu compliqué et je le vois aussi avec, les gens qui sortent de ma promo, en master et c'est pas que le cas dans ma promo, mais quand on regarde un petit peu, il y a et c'est très français, on vous demande de faire des études, mais une fois que vous en avez fait, on vous reproche de l'expérience et quand vous voulez faire des métiers où il y a pas d'expérience, on dit que vous avez trop de diplômes. Donc, c'est assez paradoxal, mais quand on se bat un petit peu et qu'on prend sur soi et qu'on apprend la patience, je fais partie d'une génération impatiente qui veut tout, tout de suite, mais avec un peu de patience, on arrive quand même, à nos fins parce que, on on est passionné, on a envie et quand vous avez cette envie-là, quand la porte est fermée, vous rentrez par la fenêtre et ça marche aussi bien. Je disais tout à l'heure quel ambassadeur et ça tombe bien puisque vous êtes depuis 3 ans président des meilleurs apprentis de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association et de ce qu'elle fait? Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai le privilège, d'être président des meilleurs apprentis de France. Donc pour, toutes les personnes qui ont obtenu ce titre d'un des meilleurs apprentis de France, ce titre tant convoité. Donc on est au sein de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, qui est, l'association qui organise le concours, Un des meilleurs apprentis de France et donc dans la commission des lauréats nationaux à laquelle j'appartiens, donc qui est la SMMAF. On travaille sur la valorisation, des jeunes, la mise en relation et la promotion des métiers, pour tous ceux qui ont eu le titre et pour les 120 métiers qui sont en compétition. On vient de fermer il y a quelques jours, les inscriptions pour, la session 2025. On est déjà à plus de 6 000 inscrits sur ces 120 métiers-là et puis,
C'était pour moi, un moyen important de pouvoir redonner tout ce qu'on m'avait donné finalement. C'était le moyen de retransmettre et surtout de valoriser. On en a un petit peu parlé, mais je suis profondément attaché à cette jeunesse qui travaille, à cette jeunesse qui a du talent et il faut en parler et pour ça, bah, quand on a des opportunités, je le disais en début, il faut se jeter dessus et c'était une opportunité et que j'assume, pleinement aujourd'hui. Alors c'est pas facile à tous les jours quand on est président de plus de quasiment 5000 lauréats depuis que le concours existe en 2001 à l'échelle nationale. Mais c'est extrêmement stimulant et surtout on rencontre énormément de parcours différents, de parcours de vie aussi qui sont inspirants. Parfois, on a aussi les générations plus âgées que nous qui trouvent que la jeunesse est moins bien qu'avant, mais il faut aussi leur rappeler qu'on disait la même chose d'eux quand ils avaient notre âge et que c'est assez générationnel ce discours-là, mais il faut leur montrer et puis quand on fait parler, et parfois il faut le faire un peu fort, hein, comme on le fait ici aujourd'hui dans ce podcast, mais il faut montrer tous ces parcours d'excellence, tous ces jeunes qui ont du talent, tous ces jeunes qui entreprennent aussi. On se rend compte qu'une fois qu'ils ont eu leur titre, quelques années après, il y a environ 17 des lauréats qui ouvrent leur entreprise. Et ça aussi, il faut alors surtout quand on sait que c'est pas toujours évident d'ouvrir son entreprise en France, on n'est pas toujours aidé, là-dessus. Il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire là-dedans, même si déjà beaucoup d'avancées, dans ce domaine-là, mais il y a des gens qui ont des parcours, on va en parler, je pense, dans quelques instants, de certaines personnes, mais qui ont des parcours juste extraordinaires dans des métiers qu'on ne connaît même pas et c'est ça que je trouve à chaque fois extrêmement stimulant, quand j'ai l'occasion d'aller sur, certaines vérifications de finales nationales. On se dit: «Ah mais c'est ça en fait leur travail» et heu et puis, bah, c'est comme mon métier, hein, de maître d'hôtel. Dans le service en restaurant, on s'imagine: «Oui, mais il accueille les clients et il porte des assiettes», mais non, non, c'est bien plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de technicité qu'on imagine. On veut bien vous croire. En tout cas, en effet, ce serait idéal que vous nous parliez de quelques-uns de ces lauréats, qui ont reçu, ce concours, un des meilleurs apprentis de France. Est-ce que vous avez en tête, des individus particuliers dont vous pourriez nous parler? Et oui, alors j'ai forcément, vu que je la côtoie assez souvent, ma secrétaire générale, qui est, Amandine, meilleure apprentie de France dans le métier, du pressing. Donc ça aussi, ce sont des métiers où on s'imagine pas toujours qu'ils existent en compétition non plus et qui, grâce à ce titre de meilleure apprentie de France, ça lui a ouvert une opportunité de dingue. Travailler au Canada, ça fait 2 ans maintenant, elle revient dans quelques semaines d'une expérience, enrichissante et ça lui a ouvert des portes qu'elle n'aurait peut-être pas pu, imaginer, sans ce titre-là et puis, Alistair aussi qui est un ami alors qu'il a, en plus lui est pâtissier qui a eu son titre il y a quelques années et qui, il y a quelques mois, a permis à la France d'être championne du monde, junior chez les pâtissiers. Donc ça aussi ce sont des parcours d'excellence qui moi me fascinent, qui me donnent envie, qui me motivent à toujours continuer, de me battre pour cette cause qui est la jeunesse, qui est, les métiers de l'artisanat et de l'apprentissage et puis, je pense aussi à Julie, métier de la couture. Alors en plus, on est à Paris, alors ça fait un peu sens, et qui a la chance aujourd'hui de travailler dans une énorme maison de couture qui s'appelle Balenciaga. Donc ça aussi, c'est des opportunités de carrière de dingue et c'est parce qu'en fait, ces opportunités, ils les ont provoquées. Ils ont fait le choix de se mettre en compétition et passer un concours, ça demande, beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Quand on a aux alentours de entre 16 à 21 ans, je suis pas sûr que tout le monde aurait osé, faire cette démarche de se mesurer aux autres, de se mesurer à soi-même et d'oser être jurifié, par, l'élite, de son métier et en fait, ils ont osé et derrière ils récoltent, leur laurier, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière et c'est ça qui est formidable. Et alors vous, quels sont vos objectifs? C'est quoi votre rêve ultime? On en a parlé, j'adore la compétition et encore un ou 2 concours, qui arrive, bientôt. On garde un petit peu la surprise aussi, faut jamais trop dévoiler, à l'avance. J'espère un jour avoir le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. On verra, quand ce sera le moment d'y aller. C'est un concours aussi qui se prépare, qui est aussi, le travail d'une carrière et je pense même d'une vie et qui a beaucoup de valeurs, derrière aussi de transmission qui sont essentielles dans nos métiers et puis, retourner dans le monde institutionnel, c'est quasiment fait, hein, quand on est en train de se parler. Parce que pour moi, c'est une merveilleuse façon de promouvoir, mon métier, à travers la diplomatie, et le monde géopolitique et puis, voyager un peu à l'étranger,
peut-être dans quelques ambassades, mais on n'y est pas encore, il y a encore du temps, et puis la vie parisienne me plaît beaucoup, ça fait seulement 2 ans que j'y suis et voilà et continuer à s'éclater et à promouvoir, tout ce bon monde-là et surtout nos métiers. On n'a pas trop parlé de la compétition WorldSkills, qui sont, l'équivalent des Jeux olympiques des métiers que la France a accueilli en septembre, dernier, à Lyon, et ça aussi c'est un tremplin énorme, de cette jeunesse qui prépare ces championnats du monde-là mais on a besoin de faire plus de bruit là-dessus. Il faudrait que tous les jeunes, dès le collège, sachent que ça existe, sachent qu'il y a ces possibilités-là. On a encore beaucoup de travail, mais on œuvre tous, au quotidien pour ça et merci en tout cas de cette opportunité, de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Ah, c'est vraiment nous qui vous remercions. J'espère que vous nous direz, quelle institution va vous accueillir. Alors, voilà, j'ai un ultime message, mais j'ai l'impression que vous avez déjà dispensé, beaucoup, de messages, par votre entrain. Mais, si vous aviez un message à transmettre à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans la filière pro ou dans la voie, de l'apprentissage, qu'est-ce que vous leur diriez, pour leur donner envie de croire à demain et dans l'avenir de cette filière? Bah, dans l'avenir de toutes ces filières, allez-y à fond. Écoutez pas ceux qui vous feront douter, c'est votre vie, c'est votre chemin. On est maintenant dans une société où on peut changer 3 4 fois s'il faut et c'est plus tabou non plus. Donc, allez-y, croyez en vous, mais, n'oubliez pas qu'il faut bosser. Quand on veut réussir, il faut bosser plus que les autres. Faut se démarquer et il y a que le travail qui paye dans la vie. On l'oublie peut-être un peu parfois. On pense qu'il y a une partie de chance. Alors oui, il y a 5 de chance qui s'inviteront peut-être à table avec vous ou pas. Mais en tout cas, faut être bosseur et faut croire en soi et puis parfois quand vous avez l'impression que la porte est fermée, faut donner un gros coup de pied dedans et l'ouvrir quand même. Même si vous avez des gens qui vous disent: «Attends, c'est trop tôt, sois patient, grandis un peu, ou fais pas ce métier-là, c'est pas fait pour toi». C'est votre vie, prenez-la en main et puis, faites-le à fond et kiffez, c'est ça le plus important. Bon, merci Dylan, franchement, c'est un bol d'énergie pour nous tous, aujourd'hui. Et beh, je suis certaine que votre témoignage va être entendu par nos auditeurs et je vous dis à tous à bientôt dans un 2 Pro, partez!